promesse amitié? Allô, je ne vous entends pas. Je suis au bout du rouleau. J'ai besoin de réconfort. Je ne vous entends pas. Allô? Je dois trouver du réconfort. Trouvez déjà du réseau et rappelez-moi. Vous pourrez appeler d'une ligne fixe tout de même. Ah, bonsoir Thérèse. Pierre. Excusez-moi, je suis affreusement en retard. Ça ne fait rien, Pierre, ça ne fait rien. Les enfants m'ont retenu, mais je n'ai pas réussi Je vais à me libérer. attendre, Pierre. Et puis, j'ai dû livrer un colis à un couple de vieux et je n'ai pas trouvé de taxi pour rentrer. Ça a pris des heures. Et vous avez encore fait une bêtise, Pierre? Bah, votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Ah, oui. Je sais bien, Thérèse, je sais bien. Mais c'est Noël et je l'ai partagé avec un malheureux. Et puis, regardez, hein. Je n'ai pas besoin d'un manteau en entier, Thérèse. C'est inversible. Alors, un coup à droite, un coup à gauche, et hop. Oh. Ah, ah. Oh. Thérèse, j'ai donné la moitié ou j'ai donné mon portefeuille? Vous croyez qu'il va me le rapporter? Je vais quand même faire une déclaration de vol au commissariat. Hein. Ouais. Ah oui, Pierre, Ouais. c'est plus sûr. Ouais. Et puis déjà qu'il m'a rappelé ma montre au passage. Hein. Voulez-vous que je vous remplace, Thérèse? Ah ben écoutez, je ne dis pas non. Ça va me permettre de m'asseoir un instant. Absolument. Absolument. Pas trop d'appels, Thérèse? Oh non, rien de grave, hein. Non? Non. La routine, hein. Oui? Oui. Non, c'est calme. Ah. On a eu un appel depuis 6 heures. Ah, tout de même. Ce soir, oui. Vous dites donc, Thérèse, un seul appel depuis 6 heures pour un soir de Noël. C'est tout de même très calme, hein, Thérèse? Notez que dans un sens, tant mieux. Ce soir, oui. Oui, bien sûr, oui, oui. Tant mieux pour eux, oui, oui. Par contre, pour nous, pendant ce temps-là, c'est très calme, hein, Thérèse? Oui, 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 c'est cela. Alors écoutez, Thérèse, je ne devrais peut-être pas dire ça, hein. Mais moi, ça me fiche le gourdron quand il n'y a personne de déprimé, hein. Eh bien, moi, j'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Ah bon? Je trouve ça complètement inutile, hein. Oh, bah, c'est tout la Croix-Rouge, ça. Ils me demandent de tricoter des gants à 3 doigts. Ah. Vous croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles, il n'y a que le pouce, ça va tout le monde, non? Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes, et hop! Une paire de chaussettes. On dit de ces bêtises, hein, Thérèse. Pierre, Oui. entre nous, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Musquin. Oh, vous me gênez, Thérèse, vous me gênez. Il est gentil, hein, si vous voulez, mais oh, il manque un petit peu de fantaisie. Ce soir, oui. Alors écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, hein, mais effectivement, il est gentil. Hein. Ah. Ah. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, Thérèse. Hein. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Dis Pierre, Oui, les cadeaux, on se les ferait maintenant ou on attendrait minuit? mais vous avez peut-être raison, maintenant que c'est calme. Oh bah oui. Et puis en plus, à partir de minuit, c'est toujours le coup de feu. Ah oui. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci, Thérèse.
Thérèse, merci. Merci, Thérèse. Oh, merci, Thérèse. J'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Ouais, fallait pas, hein. C'est difficile de vous faire plaisir parce que vous avez tout. Bah, écoutez, Thérèse, ne serait-ce que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Hein. Bah, regardez d'abord. Hein. Bon, écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Merci, Thérèse. Ah. 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 Oh. Une serpillière. Ah, c'est magnifique, Thérèse, je suis ravi. Mais quelle idée, Thérèse. C'est un gilet. Ah oui, bien sûr. Ce soir, oui. C'est un gilet, oui. Bah oui. Oui, oui. Il y a des trous plus grands pour les bras, oui. Je suis ravi, Thérèse. Alors j'avais d'abord pensé à un joli camailleux de bleu marine, hein, comme je sais que vous aimez bien. Ah. Et puis je me suis dit, ben, dans ce ton-là, ça changera. Hein. Ah bah oui. Bah écoutez, vous avez tout à fait raison, hein. Et puis regardez, comme le gris et le bordeaux, ça donne tout de suite une touche de gaieté. Hein. Distingué. Je suis ravi, Thérèse. Hein. Oh oui. Ouais. Et puis vous savez, hein, j'ai toutes sortes de pullovers, mais alors comme ça, jamais. Jamais. C'est une chose qui n'est pas très courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Hein. Mais j'espère bien, Thérèse. J'espère bien. Et puis vous savez, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose pour enfiler à la va-vite pour sortir les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Merci, bien sûr. Écoutez, je suis contente que ça vous plaise. Parce que, vous savez, je l'ai fait de tête. Ah, ouais. Ce soir, oui. Je me demande s'il ne serait pas un petit peu trop court. Ah oui. Oui, un petit peu sur la gauche, là. Ouais. Remarquez, en le passant au lavage et en tirant un petit peu dessus, je pense qu'on y verra que du feu. Il n'y a pas de mal, Thérèse, il n'y a pas de mal. Hein. Alors écoutez, hein, vous m'excuserez, Thérèse, hein, mais je ne vais peut-être pas le boutonner tout de suite, hein, parce que j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi, si vous voulez. Hein. Ah, bah c'est le modèle qui veut ça. C'est amusant, Thérèse, vous savez. La vie est amusante. Hein, parce que mon cadeau, moi aussi, je l'ai fait de tête. C'est une toile que j'ai peinte pour vous, Thérèse. Ah bah alors je m'en doutais. Oui, alors je préfère vous prévenir, hein. Il se peut que vous soyez surprise. Alors, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, n'est-ce pas? Mais plutôt, voyez-vous, la recherche créative, le délire de l'artiste. Oui, on sait ce que c'est. Oui. Mais asseyez-vous quand même. Ah. Je ferme les yeux. Vous aimez les animaux, Thérèse? Oh, bah alors ça, je les adore. Bon, très bien, très bien. Et la danse? Vous aimez la danse? Étant petit, j'étais très douce. Alors ça devrait vous plaire. Tenez, regardez, Thérèse. Bon, alors c'est-à-dire, il faut le voir chez soi. Hein. C'est très frais, Pierre. Oui. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais enfin c'est très différent de la dernière toile que j'ai vue de vous. Ah bon? Mais laquelle était-ce? Les porcs à l'usine. Ah, les porcs à l'usine. Mais ça, c'était seulement le début de la série charcuterie à l'époque. Là, je dois dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin cette fois. Ah, oui, ce soir, oui. Oui. Alors, maintenant que vous le dites, Thérèse, en effet, je me rends compte que je vous ai quand même beaucoup moins bien réussi que le porc. Hein. Mais dites Pierre, Oui. le porc. Oui. Le porc, ce serait vous. Bon, alors écoutez, Thérèse, vous savez, moi je n'aime pas parler de ma peinture, voyez-vous. Je bois, je peins, je ris, et je ne suis plus qu'un spectateur comme les autres, alors s'il vous plaît, n'en parlons plus. Non, non, mais je ne disais pas ça pour... Ah non, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, Thérèse. Je vous remercie du fond du cœur, Pierre. Je sais où je vais le mettre. Hein. Alors ne vous vexez pas pour le moment, si je préfère le retourner, je
Ma cousine Josette doit passer tout à l'heure et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représentée avec un porc. Mais enfin, Thérèse, mais je ne vois pas pourquoi. Le porc n'est pas nu. Non, mais vous savez, ces temps derniers, elle a traversé des épreuves très pénibles. Je préfère ne pas tenter le diable. Ah bon, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, bah la pauvre fille a une histoire épouvantable. Mais racontez-moi ça, j'adore ces histoires. Alors, Oui, ses parents ont décédé quand elle avait 3 ans. oui. Ensuite, elle a été placée dans un établissement religieux qui a été fermé pour des raisons d'hygiène. Ensuite, cette enfant qui était brillante a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier. Ce soir, oui. Et je ne sais pour quelle raison, il a eu les jambes broyées par un train et du jour au lendemain, il n'a plus donné signe de vie. Il l'a laissé choir comme une crotte. Mais quel salaud! Ça, je dois dire que si la pauvre enfant n'avait pas eu l'intelligence et l'humour qui sont les siens, bon, elle serait devenue folle. Mais c'est tout à fait odieux! Oh. Ah, Thérèse! Laissez-moi le prendre, hein. Attendez, laissez-moi le prendre! Je suis en pleine forme! Allô? Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô, Gursixo? Oui, joyeux Noël, monsieur, oui. Excusez-moi de vous déranger. Mais monsieur, vous ne me dérangez pas. Je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non, monsieur, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, non, monsieur, non, ce n'est pas possible, non. Par contre, peut-être auriez-vous de la famille avec qui passer la soirée ce soir. Non, mes parents ne veulent plus me voir. Je suis brouillé. C'est cela, oui. Vous êtes marié, monsieur? Oh, je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. C'est cela, oui. Peut-être avez-vous des amis avec qui vous amusez ce soir, monsieur? Si, j'avais un ami, mais il a déménagé. Et comme je ne suis pas motorisé... C'est cela, oui. Ou peut-être... peut-être un bar tabac qui ferait réveillon en face de chez vous. Je ne fume plus. C'est cela, oui. Eh bien, monsieur, confiez-vous à nous. Nous sommes là pour vous écouter. Voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Ah, si vous me parlez en ce moment, oui. Je ne reçois jamais de courrier, à part des relevés de banque, jamais un coup de fil. Je n'existe pas. C'est cela, oui. Allô? Allô? Allô, monsieur? Monsieur, ne vous laissez pas aller. Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin, monsieur. Nous sommes là. Allô? Allô, monsieur? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Ah non, 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 ça ce n'est pas possible, non, non. C'est une règle que nous nous sommes fixée, et la transgresser, je ne peux pas. Mais juste un petit instant. Non, 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 il n'y a pas moyen. Mais je me mettrai dans un petit coin, je me ferai tout petit. Non, non, non. Mais je ne prendrai pas de place, je vous donnerai un coup de main. Non, 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 non. Et puis vous devenez désagréable maintenant, hein? Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas moyen. Non. Je vous en supplie, c'est Noël. Bon. C'est au 10 rue des Lombards, 4e étage gauche. Merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse. Il m'a dit c'est Noël, et je n'ai pas eu le courage de lui refuser. Ne vous reprochez rien, Pierre. J'en aurais fait autant. Hein. Et puis vous connaissez comme moi les rapports Gursixo. Dans certains cas extrêmes, c'est admis. Mais justement, Thérèse, justement, ce n'était pas un cas extrême. Si vous voulez, j'ai été faible. Et lâche, c'est un échec. Je me boufferai, la Thérèse, je me boufferai. Oh. Ah, Thérèse, laissez-moi me rattraper. Laissez-moi me rattraper. Allô, Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô? Oui, joyeux Noël, monsieur. Il y a Boursico. Ouais. Oui. Joyeux Noël. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je suis en pleine forme. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Mais monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Je vous passe ma collaboratrice. Allô, monsieur, joyeux Noël.
Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce et tu me suces. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressé d'ailleurs. Je ne parle pas au PD, repasse-moi la gouine tout de suite. Ça suffit. Oh là là, Thérèse. Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée, celui-là. Alors vous qui souhaitiez de l'animation, alors là vous êtes servi. Ça ne m'intéresse pas, Thérèse. Ça ne m'a jamais intéressé d'ailleurs. Ah ben voilà ma cousine Josette. Mais Thérèse, on avait dit pas de visite, hein. Bah Pierre, c'est Noël. Oh. Oh, c'est Madame Preskovitch. Bonsoir Madame Preskovitch. Bonsoir, Monsieur Mortez. Bonsoir, Madame Preskovitch, vous allez bien? Bonsoir, Mme Thérèse. Comment allez-vous Anna? Oh, ça va, ça va. Ben, j'étais venue pour vous souhaiter la Noël, hein. Et je vous ai apporté un cadeau de mon pays. Oh bah alors là je suis confuse, c'est-à-dire que nous on n'a rien prévu du tout. Pierre, Ah bah non, pour vous, non. vous comprenez, comme je ne vous ai pas vu depuis 15 jours, moi je croyais que vous étiez parti dans votre pays. Mais oui. Mais non, j'ai pas bougé. Et puis vous savez, Madame Preskovitch, vous êtes tellement discrète là, hein, là-haut, là, qu'on vous entend même pas marcher. Hein. Non, ben, vous savez, j'ai du parquet. Alors, j'utilise les patins. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tchétchar. Un quoi? Un tchétchar, c'est un chapeau folklorique. Alors, normalement, ça se met sur les côtés. Et les jours des fêtes, ça se met en arrière pour la joie. Eh bon, ben alors... Ah, ça vous va très bien. Ça vous va très bien, Thérèse. Ah, ça lui va bien. Oh, mais c'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. Alors, je crois que c'est à Pierre de le porter. Ce soir, oui. Ce soir. Alors, Madame Preskovitch, il y a un devant derrière? Ah, non, non, c'est égal. Ce soir, oui. Alors, c'est le Chéchard, n'est-ce pas? Hein? Et puis, quand on le met en arrière, c'est pour la joie. Eh oui, pour la joie. Ce soir, oui. Eh bien, c'est très agréable, hein? Ah, Madame Preskovitch, c'est très agréable. À part le pompon, là, à droite, qui est agaçant, là, hein? Hein? Bon. Eh bien, écoutez, Madame Preskovitch. Je suis très content que vous soyez venu nous dire un petit bonjour, hein? Et maintenant, on va vous dire un petit au revoir. Je vous ai apporté les chocolats aussi. Ah, bah là, écoutez, alors là, on va vous gronder, hein. Bon, je vais les remiser par devers moi. Vous ne les goûtez pas, Mme Thérèse. Ah si? Oh si, on va les goûter. Ah bah oui, on va les goûter, ouais. Ah, on va les goûter. Pierre, à vous l'honneur. Non, bien. Les dames d'abord, tiens. Bah écoutez, on ne sait que choisir. Ah, je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Hein. Eh ben, allez-y, Madame Preskovitch. Tapez dedans, hein. Oh, mais je me suis déjà servi, c'est pour vous. Allez, allez. Oui. Ce soir, oui. Alors, c'est vrai qu'on ne sait que choisir, hein. Alors, normalement, ça se déguste avec des lachlots vetni. C'est une liqueur des montagnes. C'est une coutume, quoi. C'est une liqueur. Eh ben, ça a l'air bon. Ah bah c'est très bon, hein. Ah, ce sont les fameux spazzi du siècle. Ouais, bah c'est fameux, tiens. Oh, c'est une fabrication artisanale. Ouais, bah, on sent bien que c'est fait à la main, Madame Preskovitch. C'est fait à la main. Alors, c'est roulé sous les mamelles. Oh, et alors, il n'y a que des bonnes choses dedans. Hein. Du cacao de synthèse, et de la margarine, et de la saccharose. Ouais. Ah, c'est biodégradable en plus. Il y a comme un petit goût de... Les bismuth. Ah, ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'on sent beaucoup moins le goût de la margarine. Ouais. Alors effectivement, c'est dommage, ouais.
Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, hein, mais il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. C'est très fin. C'est fin, ça se mange sans fin. Ouais. Et puis, vous savez, Mme Preskovitch, moi qui d'habitude n'aime pas les chocolats, alors là, c'est le bouquet. Hein. Oh, il sent du bouquet. Ouais. Bon, alors écoutez, Mme Preskovitch, on va pas vous déranger plus longtemps. Hein. Oh, mais vous ne me dérangez pas du tout, monsieur Mortez. Ah, oui, oui, oui. Mais comme je vois que vous avez eu un décès récemment dans votre famille, là, on va vous laisser aller vous recueillir chez vous. Hein. Oh, c'est une histoire épouvantable. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Anna? C'est mon beau-frère. Il est tombé dans une machine agricole. Ah ouais, c'est horrible. Ouais. Oh, il a été moissonné, lié. Je serais bien resté pour vous parler un petit peu. Vous savez, Mme Preskovitch, on n'y connaît pas grand-chose en machine agricole, nous. Ah, je comprends, hein. Vous êtes très occupé. Hein. Ah ouais, très occupé, ouais. Ouais, C'est dommage, Mme Thérèse, mais peut-être que je pourrais repasser à l'occasion. ouais c'est ça. Revenez plutôt à ce moment-là, Mme Preskovitch. On sera plus détendu, plus relax. Et puis vous savez, hein, si ça se trouve, on sera même pas là. Bah, je repasserai alors. Au revoir, monsieur Mortez. Allez, hop. Oh. Oh. Vous voulez cracher, Thérèse? Ah non, 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 je le mange quand même car c'est offert de bon cœur. Bah dis donc, vous êtes une sainte, Thérèse. Oh là là, Madame Preskovitch, merci, hein. Poubelle immédiatement. Allez. Alors, est-ce qu'il est encore là, celui-là? Oh, c'est bon! C'est bon! J'en ai plein les couilles! Prépare-toi, grosse salope! Ça suffit! Ça suffit! Oh. Fermez la porte! Il arrive! Il arrive! Il est derrière! Il veut me tuer! Fermez la porte! Qu'est-ce que c'est que ce déménagement? J'ai pris toutes mes affaires et j'ai rien laissé du tout. Hein. Eh ben, t'as bien fait, je vais te donner les clés pour sortir. Mais je ne peux pas sortir, Thérèse! Il m'attend dehors avec un gourdin, ce con! Mais qui est-ce qui vous attend, mademoiselle? C'est Félix. Félix est son fiancé. Oui, c'est mon fiancé. Celui qui a les jambes coupées? Mais non! C'est mon nouveau fiancé! Bon. Josette, hein, tu vas te calmer. Mais enfin, Thérèse, il m'attend dehors avec un gourdin. Il a essayé de me faire passer par le vide d'ordure. Alors moi, j'ai fait mes papiers en 3e vitesse et j'ai couru avec le caddie. Seulement, on peut pas prendre le métro avec le caddie. Alors depuis Pyrénées, je cours avec le caddie. Lui, il a suivi le caddie à la trace avec le gourdin. Mais c'est qu'il a l'air dangereux. Oh oui, il est très dangereux. Hein. Il a mis ma télévision à la consigne. Il a bouffé le ticket. Mais il va pas venir ici, au moins. Mais si, il est au café d'en face, au Villebois. J'ai reconnu son caddie. Et en plus, il est très énervé. Il a du plein des petits grondouillères. Oh, bah écoute, Josette, hein, viens. Moi, je vais lui dire 2 mots à ce citoyen. N'y va pas, Thérèse. Oh, n'y va pas. Bon, Thérèse, je préfère venir avec vous si cet homme a vraiment le gourdin. Faites attention, hein. Il a des pouvoirs, hein. Méfiez-vous. Il est médium. Voilà, donc il y a l'histoire, hein. Oh, moi, je vais appeler la police pour Félix. Allô, la police? Ah, si t'avances quand je recule, comment veux-tu que je t'encule? Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas Thérèse? Bah non. Oh, c'est une nouvelle. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Josette. Je t'encule, Josette. Je te mets, je te retourne, je te rebaisse et tu me suces. Fous-moi la paix, fourre à merde. Soyez poli. Je voulais parler à Thérèse. Bon, ben, je rappellerai alors. Eh ben c'est ça, rappelle plus tard. Malpoli, bah malpoli. Bravo la police, hein. C'est bien ici, détresse amitié. Oui, madame. Bah alors c'est 4e droite ici. C'est droite quand on rentre et gauche quand on sort de l'ascenseur. Mais vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Non mais dites donc, d'abord, je vous ai rien indiqué du tout, moi je viens d'arriver, hein. Alors, ça m'étonnerait que je vous ai indiqué quelque chose, hein. En plus, j'ai pété mon talon en marchant.
Et puis je me suis pris du jus avec votre minuterie, elle est cassée. Merci, la journée. Hein. Ben, asseyez-vous là, avec votre jambe. Pire, on est tous ici, hein. Il n'est pas là, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Ben non, je suis parti chercher Félix, mais il revient tout de suite. Ah, vous en êtes sûr? Oh non, ça dépend de Félix. C'est parce que je suis au bout du rouleau, moi. Oh là 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 là, tes papiers là, sécu là, j'y comprends rien du tout, mais alors leurs papiers là, merci, hein, merci beaucoup. Hein. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Non. Eh ben, soyez pas triste, hein, ça viendra. Chaque pot a son couvercle. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Donc, hein, c'est un sacré beau métier, hein, surtout pour une dame. Bon alors, 2 63 08 062 284. Ben, je comprends pas. Ça tient pas dans les cases, il n'y a pas de place. Recommence doucement, Josette. 2 63 08 062 284. Et ben voilà, c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça tient même pas dans les cases, regardez. Bah oui, évidemment, c'est pour la date de naissance, là. Mais non, la date de naissance, je l'ai mise là. Oui, mais là, c'est pour votre nom. Bah écoutez, vous voyez, vous avez mis de retard sur tout, alors refaites-le. Non, moi je comprends rien du tout, hein. Oh, je vais leur foutre une flèche. Mais non, ne riez pas, ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Oh, à propos de torchon. La sécu m'a envoyé un autre papier, mais alors je sais pas quoi en faire, hein. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il va venir, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Mais oui, mais oui. C'est une feuille violette. Ils m'ont dit, ne paumez pas la feuille violette. Bah oui, c'est très simple. Il faut demander une fiche d'état civil du mari, puis vous remplissez la feuille violette. Alors d'abord, je n'ai pas de mari, hein. Et puis la feuille violette, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre la réponse. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Ben évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, et ben ça dépasse. Eh ben évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Moi, je suis pas plus bête qu'une autre quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zizette épouse X. Ah pardon. Vous savez pas lire? C'est écrit là, en tout petit. C'est écrit pour les femmes mariées ou veuves. Mettre le nom de jeune fille, suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors moi, j'ai marqué Zizette épouse X. Et Zizette c'est qui? Eh ben Zizette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon nom de jeune fille. Et X? Vous êtes marié à X? Bon non, je ne suis pas mariée. Mais je suis enceinte jusqu'aux dents. Je peux pas leur dire, ça fait mauvais genre. Bon, écoutez, allons-y. Alors, nom, prénom, vous l'avez. Date de naissance. Alors, date de naissance, c'est le 1-7-73. Bon, lieu de naissance. Mondron. Quoi? Mondron. Oh, vous m'avez fait tromper, là. Merci Bon. beaucoup. Bon alors, Mongeron. 8. Le mois d'août, c'est 8. Alors, 1-8-63. Oui. 8 août 63. Mais vous venez de me dire 1-8-63. Et ben, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Vous n'avez qu'à mettre 8 août en toutes lettres. Mais non, je ne peux pas, il faut mettre des chiffres. Il n'y a pas suffisamment de place dans les cases. Ah, ben voilà. Vous n'y arrivez pas mieux que moi. Je crois plus maligne que tout le monde, celle-là. Mongeron, c'est quoi comme département? Mondron. Alors avant, c'était la Seine-et-Oise, c'était 78. Maintenant, 78, c'est les Yvelines. Et ben, vous n'avez qu'à mettre 92 ou 93, hein, ils seront à la poste. Mais c'est pas la poste, c'est la sécu. Bon, ça n'a pas d'importance. Profession de l'époux.
Oh, profession de l'époux, alors là, faut mettre quelque chose, hein, parce que sinon, ils vont me passer un savon. Eh ben, mettez ce que vous voulez, tiens. Et pour eux, ça va. Non, mais du tout. Et pourquoi pas ramasseur de poubelles pendant que vous y êtes? Ça vous ennuierait si par exemple, on mettait sapeur-pompiste? Mais non, je ne peux pas, c'est trop long. Ah ouais, bon, on va mettre autre chose. Attendez, on va trouver, on va mettre ministre. Non? C'est trop, ministre? Ouais, c'est trop, ministre. On va mettre bureaulier. Comment? Bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui. Bureaulier. Non, bureaulier. Mais oui, c'est ce que je dis, bureaulier. Mais c'est pas bureaulier, Oh. c'est bureaulier. Oh. Mais si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine. Vous êtes complètement abrutis, vous alors. Ah. Et puis il a tout raturé ma feuille violette. Il a fait des saloperies partout. Va ta merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Va ta merde. Que je vais faire bouffer ta feuille violette. Oh la salope, elle m'a niqué le pied. Pourquoi pas marronnier aussi? Ah, monsieur Mortel, vous tombez bien. Oui. Parce que c'est la dame très désespérée que vous lui avez dit la porte à gauche alors que c'est la porte à droite. Et ben elle a tout raturé ma feuille violette. Ah. Alors écoutez, Josette, hein, tout est arrangé. Félix est au café. Il vous attend avec Thérèse. Alors allez-y. Bah vous savez, ça m'étonnerait qu'il ait calmé. Hein. M'étonnerait. Ah, Oui. monsieur Mortel, je voulais vous dire un truc. Oui. Ouais, parce qu'il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Eh ben, il voulait enculer Thérèse. Ah. Mais c'est un ami. Ouais. C'est à quel sujet, madame, s'il vous plaît? C'est cela, oui, c'est cela, oui. C'est-à-dire, c'est à vous que j'ai dit de passer, quoi. C'est ça, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour. Katia, je suis ravie. Pierre Mortez, enchanté, joyeux Noël. Ah oui, évidemment, vous êtes surpris. Ah mais non, pas du tout. Hein. Bien au contraire, on a l'habitude ici, hein, vous savez. On a toutes sortes de gens qui nous appellent. Hein. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un gilet jaune à l'appareil. Alors c'est pour vous dire. Oui, mais c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix. La voix, ça trompe souvent. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Foucault. Ben, je l'imaginais pas du tout comme ça. Ah bon, sans blague? Parce que vous connaissez Jean-Pierre Foucault, alors? Oh, très très peu. On me l'a présenté très rapidement dans une boîte un soir. C'est-à-dire que j'étais avec de très bons amis belges sur la Côte d'Azur. Ce soir, oui. Oui, on avait très mal dîné. Alors on s'était dit, bon, eh ben, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho. Vous savez, ce truc avec les gros haricots rouges. Ah oui, oui, oui. Un chili con carne, quoi. C'est ça, un chili con carne. Alors on est allé dans une boîte privée de Nice, la Camargue. C'est cela, oui. Vous connaissez la Camargue? Ah non, 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 pas du tout, non. Je ne connais pas la Camargue, non. Non? Oh, c'est très surfait. Bah, il se trouve que le disc jockey, qui est le beau-frère de cette amie belge qui nous avait invités, je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout ça, n'est-ce pas? Vous n'en avez rien à foutre. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, je vous écoute avec attention. Alors allez-y, continuez. Donc vous disiez que c'est le beau-frère du disque jockey qui connaissait Jean-Pierre Foucault. Mais non, mais pas du tout, mais vous ne me suivez pas. On l'a rencontré le lendemain, à l'occasion d'un jeu de plage. Bon, je vois très bien ce que vous pensez. Hein. Je suis vide, je n'ai pas de vocabulaire, cela ne sert strictement à rien. Mais là, je fais attention. Hein. Mais si je ne me retiens pas, je suis d'une vulgarité ahurissante. Je ne sais pas raconter les histoires, j'ai pas d'humour. Vous avez fini là? Eh ben non, justement. Détrompez-vous, vous racontez très bien. Oui. Vous m'avez dépeint cette soirée à la Camargue avec brio. Avec qui? Avec personne. Avec brio. C'est une expression, si vous voulez. Hein? Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant. J'ai voulu faire de l'humour. Eh ben, c'est tombé complètement à plat. Ah!
Ouais, avec brio. Ouais. Ah, c'est très bon, hein, c'est très drôle. Hein. C'est trop tard. Ah non, c'est excellent. C'est excellent. D'ailleurs, je la replacerai. Hein. À supposer que je connaisse quelqu'un qui s'appelle Brio, bien sûr. Je la replacerai. Hein, ouais. Non, mais là, vous riez pour me faire plaisir, vous savez. Moi, je le vois bien. Ah mais non. Mais si. Mais non. Écoutez, c'est exactement comme pour danser. J'adore danser. Eh bien, les gens refusent de danser avec moi. Parce que, soi-disant, j'ai des grands pieds. Ils sont normaux. Oui, absolument. Ouais. Alors c'est lamentable peut-être, mais je danse seul. Eh ben, vous avez tort. Vous avez tort. Alors écoutez, hein. Je vais vous donner un dernier petit conseil avant que vous ne partiez, d'accord? Alors regardez-moi par exemple. Je suis un piètre danseur, voyez-vous. Voilà. Je danse très mal, mais alors vraiment affreusement mal. Et pourtant, je ne perds jamais une occasion de m'amuser. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai absolument aucun complexe. Je me moque du regard des autres. Quoi. Et vous devriez en faire autant. Hein? Voilà la solution. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, monsieur Mortez. Allez, au revoir. Mais vous-même, écoutez, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Ah mais pas du tout. Alors, Pas du tout. vous avez de la musique? Vous savez, on n'est pas très riche. Hein. On a une espèce de vieil appareil là, mais qui ne fonctionne pas très bien. Vous me la mettez? Pardon? Vous me mettez la musique. Ah oui, la musique, oui. Ce soir, oui. Ce soir. La musique. Vous êtes bien aimable, hein? Eh bien, allez-y, dansons. Eh bien, allons-y. Vous préférez conduire, monsieur Mortez? Tant qu'à faire, je préférerais. Eh bien, allons-y. C'est un bon slow. Oui, c'est excellent, ouais. C'est excellent. Vous aimez Charles Aznavour? Charles Aznavour. Oui, bien. C'est un grand chanteur par le talent, si ce n'est par la taille, bien sûr. Il paraît que c'est un très mauvais danseur. Aïe. Excusez-moi, je suis très chatouilleux. Ne me prenez pas mal, hein, je suis une vraie pile électrique, voyez-vous. Je suis très chatouilleux, surtout avec les... Enfin, je suis très chatouilleux, quoi. Oui, je sais. Ça doit faire bizarre de voir danser tous les deux seuls dans ce grand bureau très froid. Mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça vous fait. Oui. Bien sûr, ouais, je comprends. Hein. D'ailleurs, moi-même, je me rends compte que vaut mieux danser dans un endroit trop frais que trop chaud. Hein. Ouais, à cause de la transpiration, vous savez, la sueur. Mais vous avez parfaitement raison. Regardez par exemple à la Camargue. Oui. Eh bien, on étouffe. Mais c'est normal, il pousse les radiateurs. Alors on a chaud, pourquoi? C'est très simple. Alors par exemple, vous y allez avec un ami. L'entrée est à 30 €. Alors à deux, ça fait déjà 60. C'est pas donné, hein. Vous comprenez, plus les consommations, ça fait déjà plus cher. Oui. Vous dansez 5 minutes, vous avez chaud, vous reconsommez. Et tout de suite, ça va chercher dans les... Ils sont très forts, hein? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Mortez? Juste un respect, là. Non. Je vous fais pas lâcher. Non. Mais lâchez-moi cette pédale. C'est pas vos pieds qui me gênent, c'est votre vis. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis sorti de mes gonds et j'ai peut-être dit des choses que je ne pensais pas. Je vous prie de m'en excuser, je suis désolé. Mais attendez, là je n'ai pas très bien compris. Finalement, vous dites que je suis anormal, que je n'ai pas le droit d'être différent. Mais pas du tout, hein. Pas du tout, hein.
Vous avez absolument le droit d'être vicieux, hein. Pardon. Alors ça commence, bien entendu. Alors ma tendance plus. Vous appelez ça un vice, mais tu veux mon pied dans les couilles. Enfin, mais calmez-vous, enfin. Faites preuve d'humour. Pierre, il nous suit. Il est très énervé, il a bu plein de picombières. Mais Thérèse, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a voulu frapper Josette, je me suis mise devant, puis c'est moi qui ai tout pris. Oui, évidemment, à cause du petit, moi j'ai préféré que ce soit Thérèse qui prenne tout. Bon, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Oh. Rebonsoir, Félix. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Chuchou est là? Non. Si. Chuchou est là, je l'ai vu rentrer. Alors, écoutez, Félix, hein. Vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité. Hein. Non. Ça, c'est la porte de la chambre. Sérieusement, vous la dégoûtez, la Josette. C'est pas possible. Ouais, mais c'est cette femme-là qui a dû la monter contre moi, là. Ah non, pas du tout. Hein. Elle me l'a dit à moi, Félix. C'est pas possible. Si. Non, mais je vous crois pas. Non, mais parce que c'est une espèce de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore. Bah oui, non, mais parce qu'il y a à peine 2 heures, on était quand même les bras l'un dans l'autre en train de recouler comme de pigeons, hein. Elle nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette. Elle a dit ça. Oui, Félix. Oh la salope, là! Elle va voir ce qu'elle va prendre! Ouais, je déconne. Ouais. Ça va, hein. Ouais, vous êtes mariés, non? Vous êtes jamais disputé avec votre femme, non? Si. Mais jamais un coup de tournevis. Ouais, c'est une question de tempérament. Ouais. Et puis on prend ce qu'on a sous la main. Ouais, excusez-moi, mais je ne suis pas bricoleur. C'est une question de tempérament. Mais là, je suis au bout du rouleau, moi. Pourtant, regardez, je fais des efforts. J'ai trouvé un boulot stable pour faire vivre le petit. Et puis, si ça se trouve, il est même pas de moi, ce gamin. Hein? Alors, s'il vous plaît, monsieur Orthez, soyez gentil. Laissez-moi la voir. Juste une minute. Bon, écoutez, Félix, hein. Vous êtes un garçon charmant, hein. Certainement bourré, mais alors bourré, pas du tout. Bourré de qualité. Hein. Mais comme je vous l'ai déjà dit, la Josette, elle ne veut plus vous voir. Elle est partie à Noisy-le-Sec avec sa cousine et elle ne reviendra pas. Et moi, je suis en pleine conversation avec cette jeune femme qui est dépressive. Voilà. Elle peut détraquer, là? Ben justement, j'aimerais que vous nous laissiez seuls tous les deux. J'ai compris. Je mets une jupe et puis je reviens. Justement, Félix, vous ne revenez pas. C'est pas l'armée du salut ici. C'est pour les désespérés. C'est pas pour les clochards. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous voyez que je sois désespéré, mon Dieu de merde? Faudrait que je vous téléphone? Oui, mais alors d'une cabine de l'extérieur. Puis il faudrait que je me tue. Eh ben vous pouvez faire ça aussi, ouais. Quoi? Oui, vous pouvez faire ça, ouais. Vous voulez que je me tue? Oui, eh ben allez-y. Je vais le faire. Eh ben allez-y, je vous regarde. Je vais le faire. Allez-y, Félix. Ouais. Ah, Félix, dites-moi, Félix. Prenez la corde, là. Ce sera plus sûr, hein. Faites pas attention à lui, c'est un simulateur, j'ai l'habitude. Joyeux Noël, monsieur Mortel. Non, mais attendez, mais revenez, enfin. Nous avions entamé une conversation passionnante. S'il vous plaît, restez, s'il vous plaît. Alors moi, je veux voir Josette où je me prends. Alors faites attention parce que j'ai du matériel. Faites pas attention à lui, c'est un simulateur. Alors vous allez voir ce que c'est un simulateur. Ce soir, oui. On vient ici pour trouver un peu de réconfort. Eh ben c'est raté. Non, mais attendez une seconde, enfin, mais attendez. Allô? Des très amitiés, joyeux Noël. Thérèse, Oui. je te pine, je te suce, Thérèse. Ça suffit! Ça suffit! Oh! Alors je compte jusqu'à 100 et là je saute. 1, 2, 3, 4, C'est cela, oui. 5. Je ne peux pas parler dans le bruit, salut. Mais c'est ça, mais casse-toi là. Non mais tu vois bien que t'intéresses personne là. Parce que tu serais vraiment désespéré, mais tu ferais pas chier le monde avec ta perruque. Je n'ai pas l'air désespéré, Non peut-être. mais ta gueule! Aïe! Thérèse, venez Thérèse, ne faites pas attention, c'est un simulateur, j'ai l'habitude Thérèse. Voilà, asseyez-vous, très bien. Voilà Thérèse. Dis donc, c'est la personne qui a téléphoné.
Thérèse, tu ne reconnais pas. Mais enfin! Mais enfin! Mais lâchez cette femme! Lâchez cette femme! Lâchez-la! Allez! Allez hop! Allez hop! Allez hop, dehors! Dehors! Mais je l'aime à mourir. Oh! Et le sac avec! Allez! Hop là! Je me suis pris votre panier, hein? J'étais venue pour vous chanter une chanson de mon pays. Ah oui, mais enfin, vous savez, avec les fêtes de fin d'année, on est un petit peu débordés. Ah oui. Oh, mais c'est très beau, hein? C'est mon frère qui l'a écrit. C'est un semi-professionnel. Il anime les bals et les soirées dans les sous-îles. Bon, alors écoutez, Mme Preskovitch. Vous nous la chanterez une autre fois, la chanson de votre frère. Hein, parce que vous voyez, là, on est très occupés, voyez-vous. Alors, n'est-ce pas? Bien sûr, Mme Preskovitch. Bien sûr, mais je voudrais vous demander une permission. Voilà, je ne l'ai jamais chanté que seule, chez moi, devant la glace, et j'aimerais la chanter une fois devant tout le monde. Ben ouais. Mais on n'a pas de glace, Mme Preskovitch. Un seul couplet, et après, je me sauverai. Un seul couplet, et après, elle se sauvera. Oh oui, monsieur, moi aussi j'adore la musique. Oh, vous êtes bien gentil. Oh, ça me fait beaucoup de plaisir. Mais vous allez voir, c'est très caustique. Il y a du rythme. Mais c'est dommage parce que vous ne pouvez pas comprendre les finesses parce que vous ne comprenez pas la langue. Ah bon? C'était pas du français? Je vais vous transmettre en français. Alors, ça fait Petit Papa Noël. Quand tout reviendra d'Ukraine avec des allumes gaz par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Mais si j'ai pu m'en procurer au goût. Ah, mais c'est très caustique parce que chez nous, la cuir, elle est très recherchée. Alors après, ça fait... Ah non, Mme Preskovitch! Vous avez dit un seul couplet. Hein. Alors, promis, c'est promis. Reprendre ses volets. Hein. Oh, excusez-moi, c'est la musique, la voix de mon frère, tout ça. Je m'emporte, ça me fait chaud au cœur. Et nous, ça nous fait chaud aux oreilles. Je ne vais pas vous transmettre le 10e couplet. Non. 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 Non, parce qu'il y a des dames ici et que dedans il explique comment il s'est pris 2 mois d'antibiotiques. Ah, c'est très caustique. Oh, mais vous savez, mon frère est un humoristique très connu dans notre pays. Hein? Oh, il a fait gros succès avec cette chanson. Hein? Il s'est pris 2 ans d'hôpital psychiatrique. J'ai l'impression qu'il a un peu le même genre d'humour que moi, votre frère. Hein? Vous avez l'air très caustique aussi, vous. Hein? Bon, écoutez, Mme Preskovitch. Vous nous avez fait mourir de rire avec votre frère. Mais maintenant, il faudrait peut-être qu'on s'y mette, là. Alors, n'est-ce pas, bien sûr? Bien sûr, mais Monsieur Mortes, je vous aurais bien parlé un petit peu. Vous savez, le temps nous est imparti, et malheureusement... Ah, vous voulez que je m'en aille? Non, 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 mais enfin, sans vous en aller... Vous pourriez vous diriger vers la porte. J'ai compris, je m'en vais. Dites, Mme Preskovitch, vous ne prenez pas votre accordéon, là? Ah bah oui, Josette, laisse ça. J'étais venue pour vous chanter une dernière chanson, je n'en aurai plus besoin. Bah, nous non plus, on n'en aura plus besoin. Oh, c'est pour vous, Mme Thérèse. Oh, bah sans rancune. Bon. Alors, écoutez, Mme Preskovitch. On est très content que vous soyez venu nous voir une dernière fois ce soir. Ah oui, Hein? très content. Monsieur Mortes, mes chocolats, ils vous ont plu?
Énormément même, Preskovitch. Hein. On n'a pas arrêté, on s'en est goinfré toute la soirée avec Thérèse. Oui. Mais j'en ai pas eu, moi, Thérèse, des chocolats. Mais moi non plus. Bah alors, mais offrez ça à mesdames. Eh ben oui. Ben alors, offrez-en à mesdames. C'est nous, mesdames, c'est nous. Eh ben alors, on va en offrir à ces dames. Hein, Thérèse? Dites-moi, Thérèse, vous me donnez un petit coup de main? Hein? Eh, c'est froid, là, Thérèse? Hein? Eh, c'est tiède? C'est tiède, Thérèse? Hein? C'est chaud, là, Thérèse, c'est chaud? Ça brûle? Oh! Eh ben alors, Thérèse, vous les aviez cachés dans la poubelle? J'ai compris, vous ne les aimez pas, vous les avez jetés. Ah non, ah bah non, pensez-vous. Moi, si je n'en ai pas pris, c'est uniquement à cause de mes jambes. Un conseil, faites semblant de croquer. Pardon. Faites semblant de croquer, c'est un conseil. Et moi, Pierre, je fais aussi semblant de croquer. Ben non, mangez-vous. Thérèse, Je vais me faire attraper par le docteur. Hein. ce soir. Madame Preskovitch, Allez, un dernier. pour la route? Vous n'en prenez pas, monsieur Mortez. Non. Bon, d'accord. Bah, dites donc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y en a plusieurs sortes. Oh! Il y a un petit air de famille quand même. Oh, mais je vous comprends. Hein. Sans la Slovénie, ça n'a pas beaucoup de goût. Ah, mais je crois qu'il me reste une bouteille. Bah, je vous la descendrai à l'occasion. Eh ben c'est ça, à l'occasion. Allez, au revoir, maître Preskovitch. Monsieur Mortez. Oui. J'aurais bien discuté un petit peu avec vous. Non, vraiment, non. Allez, hop. Oh! Vous voulez cracher, Josette? C'est trop tard, c'est coincé dans les dents. Dites, vous savez, monsieur Mortel, Oui. il y a un truc qui m'aurait fait drôlement plaisir. C'est que vous me donniez la boîte pour faire du rangement. Ah! Eh bien, écoutez, ma petite Josette, je ne savais pas que vous alliez venir ce soir. Alors, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël. Hein. Joyeux Noël, Josette. C'est vrai, monsieur Mortel? Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, je vous offre tout. La boîte, le couvercle, tout. Hein. C'est pas pour rigoler. Ah non, c'est pas pour rigoler. Hein. Alors, vous pouvez jeter ce qu'il y a dedans. Hein. Mais le reste, c'est pour vous. Oh, bah, ça me fait drôlement plaisir, hein. C'est drôlement chic. Hein. Parce que, vous savez, monsieur Mortel? Oui. Eh ben, c'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis née. Ah. Bah écoutez, vous savez, hein, quand on peut faire plaisir... Hein. Oh bah ouais, alors ça c'est gentil. Hein. Surtout une belle boîte en plastique orange comme ça, tout hermétique. Hein. Voilà. Allez, on se fait la bise. C'est cela, oui. Pour le jour de l'an plutôt, hein. C'est cela. Eh ben d'accord, on viendra pour le 32 aussi. C'est alors, cela, d'accord. oui. Bon. Alors écoutez, ma petite Thérèse. Oui? Je pense qu'il serait peut-être temps que nos petits amis rentrent chez eux maintenant. Je voudrais rester encore un tout petit peu, Thérèse. Non? Ah non? Non, mais elle se calme, l'hystérique, là. Macho. Alors Josette, ça va bientôt être l'heure des petits souliers dans la cheminée. Papa Noël va venir, il va apporter un beau cadeau à Josette. Enfin, Thérèse, ça fait au moins 2 ans, moi, que j'y crois plus au Père Noël. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Et qu'est-ce que c'est que ça, Thérèse? On attend quelqu'un d'autre? Oh! Dis donc, Thérèse! C'est un cadeau de Noël pour Josette! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, un cadeau.
fait que de spinner. C'est peut-être un nouveau caddie. Ah, Félix, Tu vas venir avec moi. Tu vas venir avec moi. je viendrai plus jamais avec toi. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu. Bon, il y en a marre maintenant, Félix, hein. Il y en a marre, ok, hein. Vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité, hein. C'est grotesque, enfin, Félix, enfin. Lâchez ce joueur. Ah oui, lâchez ce jouet. Alors méfiez-vous. Ce n'est pas un jouet. Tu vas venir avec moi. Tu vas venir avec moi, je te tue. Monsieur Père Noël, je tiens à vous dire que je n'ai rien à voir avec tout ça. Je suis uniquement une personne dépressive. Je suis de passage. Je veux m'en aller, je suis épuisé. Ta gueule, Miss Monde. Toi, tu bouges pas. Chou. Tu viens avec moi. Si tu me suis pas, je te tue, je m'en fous. La prochaine, c'est pour toi. Ben, je préfère mourir, tiens, que de venir avec toi. Ouais, mais comme pas, là, je vais tirer dans la grosse, là. Non mais ça va plus, non. J'arrive ici parce que je suis dépressive et il y a un barjot qui me met en joue. Non mais ça va pas bien, non. Mais pourquoi vous vous mettez sur cette femme? Il n'y en a pas d'autres, non? Non, je ne parlais pas pour moi. Tenez, il y a Thérèse par exemple. Ah non, moi c'est Chouchou que je veux, hein. C'est pas la moche, hein. Ah, je vous en prie, hein, je vous en prie. Thérèse n'est pas moche, hein. Attention, elle n'est pas moche, hein. Elle n'a pas un physique facile. Oui, et en plus, Thérèse, elle est très intelligente. Elle a fait l'école d'assistante sociale. Va-y, Thérèse. Vas-y, toi, tu es si bonne. Bon, eh bien, Père Noël, prenez-moi et puis finissons-en. Et alors, assis-toi le tromblon. Tu vois, Josette, il veut pas de moi. Moi, Chouchou. Je compte jusqu'à 5 et je tire, je m'en fous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qu'il faut derrière mon dos, lui, là? Il m'a fait dépasser, là. Bon, écoutez là, écoutez ma petite Josette. Si vous ne prenez pas un petit peu sur vous, nous ne sortirons pas. Vous comprenez, Josette? Hein? Félix est un garçon charmant, certainement bourré de qualité. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous. Allez, dépêchez-vous là. Bah oui, Josette, hein, moi je crois qu'il y a un temps pour prendre sur soi. Et puis, il y a un temps pour prendre ses aises. Oui, ben, si j'ai bien compris votre petit malaise à tous les deux, hein, vous voulez vous débarrasser de moi. Merci, Thérèse. C'est très chic de ta part. Bon, Félix, d'accord. Je viens avec toi. Je viens avec toi, mais à ce moment, je vais me tuer. Oh! Elle s'est enfermée dans les toilettes, là. Elle va faire des conneries, elle va essayer de se suicider avec des éponges. Comme l'autre fois. Ah ouais, elle avait avalé des scotch bricks, là. Moi, je vais tuer quelqu'un, là. Lui. Bon, Josette, ouvre la porte, je tire dans la serrure. Je t'encule. Attendez, laissez-moi faire. Josette, ici c'est ta très grande amie Katia. Est-ce que tu veux bien ouvrir la porte immédiatement? Mais Katia, comment je sais que c'est toi? Buronnier. Et c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. L-I-E-R. Allez, départ là, Félix. Ça va s'arranger, Félix, hein. Ça va s'arranger. Oh, mais il y a intérêt à la convaincre le trépané des burettes, hein. Parce que moi, j'en ai rien à cirer. Hein, je vous prends tous en otage. Hein. Je tue tout le monde. Et après, je me flingue. Ah bon? Et pourquoi vous commencez pas par vous plutôt? Ah oui, mais comment je ferai après? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Hein? Bon, écoutez. Oui, écoutez, Félix. Hein. Vous êtes un garçon charmant, hein? Vous êtes dans une mauvaise passe, vous savez, hein? Mais le bout du tunnel, Félix, n'est peut-être pas... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh, ben regardez comme il est joli. Mais elle me prend pour un con, là. Ah non, non, non. Elle essaie de me le mettre sur la tronche. Non, non, c'était pour vous montrer comment il était joli. Voyez-vous, c'est un tableau que Pierre a peint pour moi. C'est moi représenté avec ce porc. Admirez avec quel réalisme il a peint l'animal. C'est toi, là? Oui, c'est elle, là, oui. C'est elle, là. Là, c'est elle, oui. Oui.
Vous n'êtes pas amateur, Félix? Hein? Vous n'êtes pas amateur? Non, mais t'as bien ça posé un point, toi? Ah non, non, pas du tout, hein, pas du tout. Je l'ai entièrement peint de mémoire. Eh ben, on va voir si t'as une bonne mémoire. Allez, à poil. Et vous plaisantez, là. À poil! Allez! Allez! Tu vas te déloquer, là, et tu vas faire le port comme sur l'image. Quoi? Tu vas te déloquer, et tu vas faire le port comme sur Ah l'image. non, non, alors là, je veux bien faire le port, mais je vais pas me déloquer. Ouais, et puis le roi dit nous voulons. Eh, et puis attends, grogne avec ton gros groin. Un peu cher à ces truffes. C'est horrible. Et puis donc ça, tu as terminé en C'est ignoble. Et donc toi là, Oh, c'est ignoble. t'es fait bien de te faire Je remarquer. m'assure, je m'assure. Bon, allez, toi aussi, là, tu vas t'y mettre, toi aussi. Tu vas faire le port, et comme sur l'image. Vous allez me faire un couple de porc. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. Allez, avant que je m'énerve, là. Il veut que je fasse le port et que je couche Thérèse. Ah, c'est horrible. Ah, c'est ignoble. Arrêtez ça. Félix, Félix, ça y est, Madame Katia m'a convaincu. Je veux bien venir avec toi, mais il faut filer tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait, imitateur, là? Ouais, Joseph, allez, viens, rentre. Vous avez bien dit que ça marcherait pas, vous êtes complètement abruti, vous. Bah, alors. c'était plausible. Thérèse, il t'a fait faire le port. Ah non, non. Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai failli la couvrir. Avec quoi? Avec des couvertures. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est peut-être bien la police. Qu'est-ce que c'est? C'est Anna Preskovitch, ma Thérèse. Ah oui, c'est... Katia, vous ne croyez pas si bien dire? C'est la voisine du dessus, et je crois bien qu'elle est commissaire de police. Oh bah alors non, Pierre, alors là, elle est pas du tout. Ah non, si, Thérèse. Elle est commissaire de police. Le commissaire Anna Preskovitch. Ouais, on a déjà donné, hein. Mais c'est Anna, monsieur Mortez. Bon, écoutez-moi bien, hein. On va les laisser rentrer. Mais alors, je suis le mari de Thérèse, hein. Si elle s'aperçoit de quoi que ce soit, moi je suis un massacre. Allez, à vos places, là. Bonsoir, Anna Preskovitch. Commissaire Preskovitch. Commissaire Preskovitch. Oui. Oh, vous êtes très caustique, monsieur Mortez. Hein. S'entendrez bien avec mon frère. C'est cela, oui. Je vous ai redescendu vos outils. Non, bah fallait pas, hein. Et j'ai apporté de la ethnique pour boire avec les chocolats. Et j'espère que vous avez un petit peu de temps pour vous, hein. Ah bah oui, alors vous savez, figurez-vous qu'on a tout notre temps, hein. Ah non, Pierre, on n'a pas tout du tout notre temps, hein. Non, mais, tu m'accompagnes dans la tournée, tu me l'as promis, hein. En plus, le traîneau, il est garé en double fil, hein. Bon, alors, on se dépêche, quoi, hein. Je vois que vous avez de la visite. Ah, oui, oui. C'est vrai que vous ne vous connaissez pas, hein. Commissaire Anna Preskovitch. Hein. Félix, qui est le mari de Josette, qui est la cousine à Thérèse. Eh, Pierre, on dit la cousine de Thérèse. Monsieur. Commissaire. Ah, vous êtes très caustique aussi, vous, hein. Méfiez-vous de la prusson. Eh, monsieur Mortez. Oui. Vous avez les chocolats. Les chocolats. Je crois qu'il ne nous en reste plus beaucoup, Mme Preskovitch. Et Pierre, oui, on va les trouver, les chocolats, là, hein. Et moi, vous me les avez donnés tout à l'heure, les chocolats. Ah. Alors, vous allez voir, c'est très simple, hein. Vous mettez les chocolats dans la bouche. Vous faites un vœu. Après, vous buvez cul sec. Si vous arrivez à boire sans tousser, eh bien la vœu, il est réalisé. C'est amusant. Bon, on se dépêche, Madame Preskovitch, hein. Et vous allez vous régaler, hein, parce que celle-là, elle est primousse. Et faites attention, Madame Preskovitch, il y a un crapaud dans la bouteille. Justement, j'allais vous poser la question. Comment faites-vous pour faire passer le crapaud dans la bouteille? Oh, bah c'est très simple. Hein. Quand les crapauds, ils meurent, on les fait sécher, ils passent par les goulots. Et après, avec l'humidité, ils régonflent. Et c'est ça qui donne les goûts. Monsieur Mortez. Un petit canon, Pierre. Un petit canon dans le dos. Bon, mais alors deux doigts, hein, Mme Preskovitch.
aïe, dis donc, c'est amusant, ça brûle les doigts, votre truc. Monsieur Félix. Oh, laissez-les vivre. Aïe, 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 aïe. Faites attention, ça va bouffer le tapis et puis le lino. Eh ben, il tombe, hein, Preskovitch. Ça va sur les 10 heures, hein. Non, j'en ai plein mon verre. Merci. Bon, alors, chocolat dans la bouche. Vous pensez très fort au beurre et hop, cul sec. Oh. Oh. Ah, ça rafraîchit, hein. Ouais, on fait ce qu'on a nuit, hein. On met le chocolat dans la bouche. Oh, les primos. Après, on boit plus calme. C'est de la liqueur d'échalote. Ah, bah c'est bien, on prend bien le fruit, là. Et monsieur Mortel, je vous laisse la bouteille si quelqu'un veut se resservir, hein. Ça peut toujours déboucher les chiottes. Monsieur Mortel, je vous aurais bien parlé un petit peu. Non. On est pris, même, Preskovitch. Vous êtes pris? Oui, de la gorge. Nous tenons, monsieur Mortel. Ah, bravo, bravo. Bon, allez, on en a marre maintenant, Père Noël. Foutez-moi le camp, là. Hein, on va faire un grand feu de bois et vous allez vous brûler les poils des pattes. Et ne revenez pas. Allez. Et les poils, des couilles, oh. Et ouvrez la porte, nom de Dieu. Ouvrez la porte, merde. Attendez. Attendez. J'ai quelque chose à vous dire. Après, je m'en vais. Mais par contre, j'ai des excuses à faire à tout le monde. Ouais, dépêchez-vous, là, allez. Il est en joue. Bon, alors je voudrais m'excuser auprès de tout le monde. Non, parce que j'ai été infect. Alors, et spécialement auprès de Madame Thérèse, que j'ai humilié à faire le porc. Eh ben, Félix, partez maintenant, hein. Bah ouais, c'est ça, là, Félix. Foutez le camp, là. Bah, j'ai pas fini de m'excuser, hein. Après, je m'en vais. Je voudrais aussi m'excuser auprès de... monsieur et Madame Katia, là. Qui est tombé encore plus bas que moi et qui fait pareil pour Marthez. Ouais. Alors, dépêchez-vous, allez. Il est en joue. Voilà, je vais partir. Bah, c'est pas grave. Je vais partir tout seul dans la nuit froide et glacée. Mais alors, vois-tu, il y a une seule chose qui me ferait vraiment plaisir. Bah, ce serait que tu viennes à mon enterrement. Eh bien, vois-tu, je viendrai avec le petit, ça lui fera prendre l'air. Vous croyez que c'est malin, vous, d'amener un enfant dans un cimetière? Il y a de la verdure? Alors, avec la série d'emmerdements que j'ai depuis que je suis gosse, hein, eh ben, j'ai déjà du mérite d'en arriver à l'âge que j'ai. Hein. Je ne voudrais pas vous enfoncer davantage, hein. Mais c'est plutôt les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux. Ensuite, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Ah oui, mais alors expliquez-moi pourquoi fallait-il savoir mettre un semelle à allumette pour piloter un avion? Eh bien, parce que allumette, ça prend 2 ailes, c'est comme les avions, tête de con. Ça recommence. Écoutez-moi bien. Parce qu'après, j'ai quand même eu une idée de génie. Parce que j'ai tout de même le génie des affaires. J'avais inventé des cordeuses. Et avant ça, je m'étais associé avec un croupier du casino d'Ambien, qui s'est révélé par la suite un 2 ans. D'ailleurs, j'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses, c'était des petites chaussures d'été en toile légère, avec une semelle en coco tressé. Bon, c'était 3 fois rien. Mais ça s'est vendu. Et c'est Espadrille qui m'a piqué l'affaire. Qui donc? Espadrille, Claude Espadrille, le faisant, le croupier, quoi. D'ailleurs, il a donné le nom à mes chaussures. Vous avez jamais entendu parler des espadrilles? Ah oui, j'en ai connu le père, oui. Et bah voilà. Et bah c'était mes cordeuses. Après, j'ai rencontré Joseph, vous connaissez. Félix,
Moi, je vous comprends. Parce que moi-même, j'ai été grugée. Ah bon? Par un faisan, un croupier, quoi? Non, non, par mon ex-mari. Une histoire sordide de fourrure empruntée et rendue tachée qui m'ont complètement dégoûtée de l'amour. Depuis 3 ans, je dors seule et je n'ai plus de vie de femme. D'ailleurs, je ne m'en porte pas plus mal. Bon, il faut pas dire ça, hein. Ouais, parce que moi, il m'est arrivé pratiquement la même chose. Bon, sauf que moi, c'était avec la grenade de morue. Bon, on m'en avait servi lors d'un dîner, alors pour moi, elle était pas bonne. Hein. Alors pendant 3 ans, rien qu'il y ait l'idée d'en manger, le jour est venu. Et puis 3 ans après, comme vous d'ailleurs, et ben on m'en a servi en une cérémonie municipale. Et ben elle était très bonne, délicieuse, fraîche. Et ben vous croirez ou non, il ne se passe pas une semaine sans que je m'en coiffe. Bah, écoutez, je ne sais pas si on peut comparer l'amour et la bandade de morue, mais il est certain que bien fait, ça peut être très bon. Enfin, sans vouloir me vanter, je suis un très bon. Il ne faut rien exagérer non plus. Ah bah alors je pars, mais vous devez être brisé par tant d'émotions, Félix. Peut-être aimeriez-vous vous reposer une petite heure avant de partir? Ah bah c'est pas de refus, hein. Alors, il y a une chambre là-bas qui ne sert à rien. Bah je vous suis. Je vous montre. Je vous suis. Excusez-moi, là j'ai oublié mes lunettes là. Bon. Alors finalement, il est très intelligent. Hein. Ouais, mais je sais pas pourquoi il prend ses lunettes, hein, il ne sait lire que les grosses lettres. Et Thérèse? Vous ferez attention, Thérèse! Ils ont tiré le verrou! Mais comment ça, ils ont tiré le verrou? Mais je vous jure! Et il y a mon caddie à l'intérieur. Un tueur aussi là. Mais ils se reposent pas du tout. Dis Félix, hein, joue pas avec les petites roulettes. Et Thérèse? Thérèse! Qu'est-ce qui vous arrive? Surveillez mon caddie, je vais répondre. Ouais, c'est ça. Allez-y, je suis très occupé, moi. Allô? Allô, Gonzague Saint-Brie? Ah non, moi c'est Josette. Ben voilà, avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Comment? C'est exactement mon tableau. Je suis un visionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite et à 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. Ah, ça arrive souvent chez les vieux, hein, ils deviennent ma boule. Bah oui, hein, c'est ce qu'on pense. En plus, elle a de mauvaises fréquentations. Elle est tout le temps fourrée avec le rempailleur de chaises en bas de la maison. Oh, mais c'est normal qu'elle ait des copains à son âge, hein. Elle a plus longtemps à tirer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec le rempailleur toute la journée? Mais foutez-lui la paix, il s'envoie en l'air. Ah, mais c'est bien possible, il a cette réputation dans le quartier. Oui, certainement, madame. Oh, mais c'est étonnant, hein. Elle était encore très pratiquante quand elle avait toute sa tête. Mais c'est ce qu'on craignait. Bon, je vous remercie beaucoup, Gonzague. Nous allons essayer de la faire interner. Merci, madame, au plaisir. Oh, c'est ça! C'est ça! Mais vous allez arrêter ça, monsieur Mortes. Voilà! Oh, c'est ça! Oh, mais non, c'est pas monstrueux! C'est la nature! Oh, il est habile, hein! Oh, il est très habile, hein! Oh là 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 là! Quand je pense qu'en bas de la rue, là, il y a plein de jeunes filles qui attendent que ça pour 10 sacs. Tous les ans à Noël, je me fais une pute! J'y vais, je reviens dans un quart d'heure! Ça lui a complètement tapé sur la cervelle à Cortez. Mais vous allez arrêter ça, vous allez arrêter ça. Mais Je défonce la porte. Et j'ai fait du sport, hein. Katia, calmez-vous. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'abord? Mais vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire trombiner par un autre homme? Pardon, Katia? Parce que c'est vous, la femme à Thérèse? Oh là là, quelle histoire! Oh, ma pauvre Katia, venez vous asseoir près de moi. Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour vous changer les idées, mais... Oh si, j'ai une idée! On va remplir la feuille violette. Et puis vous savez, j'ai trouvé, hein, j'ai tout compris, pour que ça rentre dans les cases, il faut écrire tout petit. Dites, Josette,
Je m'excuse. Mais de la feuille violette, j'en ai jusque-là. J'en ai rien à foutre. Je suppose que dans votre famille, vous avez entendu parler du petit Jean-Jacques. Ah oui, c'est l'ex-mari de Thérèse. Même que dans la famille, on l'appelait le petit comte Jean-Jacques. Non, c'était seulement le petit Jean-Jacques. Eh ben, c'était moi. Ce petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques, c'est moi. Oh, je sais pourquoi vous êtes surpris, Josette. Mais je n'étais pas la loque que je suis devenue à cette époque-là. À cette époque-là, j'étais un jeune, petit, provincial, blond, un peu naïf, hein, qui faisait rire tout le monde. Parce que vous étiez blond. Non, je m'étais décoloré. Mais maintenant, je suis revenu à ma couleur naturelle parce que les décorations, ça escape les cheveux. Oh ben ça c'est vrai, hein, parce que moi j'ai une copine. Hein, elle s'est fait faire 3 permanentes décolorations. Et ben depuis, elle a plus un poil sur le caillou. Et puis après, ça a été la rencontre avec Thérèse. Je me rappelle, elle vivait avec une autre étudiante en orthopédie dans des conditions très précaires. Elles habitaient des gîtes ignobles, quai Branly. Et puis après, oh, ça a été très vite. Un mariage magnifique, à Melun. 3 semaines de bonheur intense. C'est drôle, hein. Mais plus je vous regarde, et plus vous ressemblez à ce petit con Jean-Jacques. Mais oui, puisque c'est moi, Jean-Jacques. C'est incroyable. Elle m'a calasse. Et puis après, il y a eu cette affaire atroce de manteau emprunté à une parente à elle, malencontreusement dégradée et rendue tachée. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Mais inestimable. C'est cher. Elle m'a sommé de rembourser. Elle m'a jeté dehors. Et comme je n'avais pas les moyens, eh bien, j'ai fait tous les petits métiers du monde. Jusqu'au plus vieux. Et oui, j'ai vendu mon corps à ceux qui en voulaient. Mais croyez-moi, ils n'étaient pas nombreux. Oh mais ça c'est sûr, ma pauvre Katia. Vous m'auriez demandé mon avis, moi je vous aurais dit non tout de suite. Je n'ai plus aucune issue, je suis foutu, je suis foutu. Mais non Katia. Katia, moi je vois une issue pour vous. Katia, franchement, vous êtes dans un état lamentable. Tiens, vous me faites pitié. Non, moi je crois que si j'étais à votre place, eh bien, il y a longtemps que je me serais foutu le tuyau à gaz dans la bouche et hop, au lit, c'est réglé. Mais imaginez-vous qu'ils m'ont coupé le gaz. Assez Thérèse, assez Thérèse. Je t'aime encore, j'ai besoin de toi. I love you, I need you. Écoute, je suis au fond du gouffre, alors lance-moi une corde. Thérèse, c'est moi. C'est ton petit Jean-Jacques. Et tu me reconnais? Je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Je suis un peu plus détendue. Je n'ai absolument pas changé d'avis, je ne veux toujours pas te revoir. Et les mandats, tu veux bien les voir, hein? Ah non. Je veux les toucher. Thérèse, sors de là, je t'en supplie. Oh, c'est oui qui bloquait les portes tout le temps, là. Bon, ça va, et quelle est la Dalida, hein? Bon, Chouchou, faut que je te parle. Faut que je te parle, ce que je veux dire, c'est de faire de la peine. Ben, ne me frappe pas, hein, ne me frappe pas, vite. Ouais, je vais pas te taper quand même, ça va, non? Simplement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine, et il faut que tu l'acceptes. Et il faut que tu deviennes une fois pour toutes une adulte. Voilà. Je t'explique. Quelquefois, à l'improviste, l'amour fait éruption dans la vie d'un homme. Et puis il faut qu'il le suive. Qui ça? Ben, l'amour, l'argent, la sécurité. S'il vous plaît, il y a des toilettes ici. Ah, moi, je sais pas aller voir sur le panier à l'odeur. Vous êtes bien aimable, monsieur. C'est pour ça, Chouchou. C'est pour ça qu'il faut que tu sèches tes larmes et la passion que tu as pour moi. Oh, Parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante. alors d'abord, c'est pas ma tante, c'est ma cousine. C'est la femme du petit comte Jean-Jacques. Ouais, ça va, là? Attends, tu tiens le choc, là? Tu souffles pas trop, là? Félix, bien sûr que ça va, et même que ça me soulage drôlement. Hein?
l'appartement. Et puis tu vas virer toutes tes merdes là. Tes lapins, tes poulets, il y en a partout. Hein? Même que le docteur il dit que le petit il peut attraper la myxomatose. Ouais, une minute là-haut, et laisse-moi le temps de me reposer, hein. Attends, les poulets, les lapins, c'est pas les miens, hein. C'est un René. D'ailleurs, il est pas sorti tôt le René? Ouais, et qui est-ce qu'il a dénoncé, René? Bon, ça va, chouchou. Ouais, tu souffres. C'est parce que tu m'aimes encore, hein. Ah, mais Félix, mais moi je te déteste. Hein. Et tu sais très bien depuis quand je te déteste, hein. Depuis le jour où tu as voulu me voler ma belle dent en or, hein, que c'est tout ce qui me reste de maman, pendant que je dormais avec des grosses penailles. Ouais, attends, on va pas remettre ça sur le tapis, hein. Non, mais d'abord, j'avais besoin d'argent, hein. Tu oublies peut-être que je crevais la gueule ouverte, hein. J'aurais pu crever la gueule ouverte dans quel niveau? Eh ben, t'aurais mieux fait, puis rends-moi mon pognon. Va te faire foutre. Rends-moi mon pognon, Félix. Va te faire foutre. Rends-moi mon pognon de ma location grossesse, sinon je vais tout dire à la police de ce que tu fais dans l'immeuble, en cachette, dans la cave. Non, mais là, chouchou, tu souffres. Rends-moi Non, mon tu souffres, en plus, tu dis des bêtises. Non, mais chouchou. Non, mais je te vois toute seule, là, désemparée. Non, mais moi, je peux pas te laisser comme ça, hein. Bah, tu sais bien que c'est toi que j'aime. Alors, Rends-moi mon pognon. je vais larguer ta cousine, et puis tout va s'arranger. Pierre n'est pas là. Non, Thérèse, il est parti au pute, mais il en a pas pour longtemps. Eh bien, Félix, quand Pierre rentrera, on partira. J'ai une pizza surgelée et un reste de vol au vent. On ira terminer notre petit réveillon à la maison. Pour une fois que j'ai un Père Noël à moi toute seule. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un petit problème, là. Bon, alors, c'est très gentil ce que tu me proposes, hein. D'autant que moi, je serais bienvenu. Enfin, et puis j'adore le reste de vol au vent. Mais je crois que je me sois engagé dans le feu de l'action pour quelque chose que je ne pensais pas vraiment. Ah bah, c'est normal, hein, si vous avez des obligations. Enfin, tu comprends pas, là. Elle comprend pas. Bon, je t'explique. Bon, quelquefois, on dit des choses, mais on pense vraiment le contraire. Bon, sans vouloir faire du chichi, j'en ai assez de faire du mal aux gens, moi, hein. Bon, voilà, je ne t'aime pas, c'est chouchou que j'aime. Bon, t'es contente maintenant, là? Je m'en fous complètement. C'est une plaisanterie, Félix. Mais puisque je te le dis, t'es bouché ou quoi? Je sais, c'est pas possible, ça. Il m'avait dit que les oiseaux chanteraient notre amour. Il m'avait parlé de ciel bleu et de pique-nique à la campagne. Oh. Et Oulga, Thérèse? Il t'a parlé de Oulga? Mais moi aussi, il m'a parlé de Oulga. Tellement il manque comme un rapport dedans. Il a jamais été sur la Côte d'Azur. Il m'a dit qu'il trouverait du travail sur Paris. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Hein? Il est feignant comme une couleuvre. Moi, il me pique ma rampe de pupille de la nation pour aller voir des picombières. C'est ça, son travail à Paris. Ouais, ça va, hein, si tu veux pas de moi, c'est pas une raison pour en écouter les autres, hein. Bon, allez, viens, on rentre. M'approche pas, tu me dégoûtes. Bon, allez, tant pis pour toi. Bon, Thérèse, alors finalement, cette conversation m'a ouvert les yeux. Alors là, la chouchou, elle est vraiment trop méchante. Par contre, toi, t'es très gentille. Alors, on va la manger, cette pizza, là? Moi, je crois, Félix, que vous avez fait suffisamment de mal pour ce soir. Là, Thérèse, tu as drôlement raison. Ce Père Noël, c'est une ordure. Bah, où est-ce que je vais dormir ce soir, moi? Hey, je vous prends toutes les deux, puis on refait un bloc. Oh, mais vous êtes monstrueux, là. Thérèse, il était en train d'uriner sur les murs du palier. Mais ça va pas, non? Bon, messieurs, j'ai bien réfléchi pendant que j'étais au café. Hein. C'est pas l'armée du salut, ici. Alors vous, là, Katia, vous allez faire des amitiés à Jean-Pierre Foucault. Je le connais très peu. Et vous, là, Père Noël, Félix, là, vous allez arrêter de torturer la petite Josette, qui va immédiatement retirer ses pieds du canapé, la Josette. Vous ne le faites pas chez vous, alors ne le faites pas chez les autres, s'il vous plaît. Allez! Mais je me sens dans mon état. Ah, mais alors ça, c'est les nerfs. Mais vous voyez pas qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement? Mais oui, vous voyez pas qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement? Ouais, sur mon canapé? Eh ben c'est ça, ouais. Allez, hop! Ah, mon sac. Ah, Ouais, le son sac, là, allez, hop!
On se dépêche. Allez hop, dehors. Moi, je vous accompagne au cas où je serai le père. Mais fais pas de joie, tête de nœud. Ouais, qu'est-ce que t'en sais, t'étais pas là? Et voilà. Eh bien, quand c'est foutu, c'est foutu. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Hein, Félix? Ouais, elle m'a rappliqué, la môme Josette, là. Elle m'a rappliqué, tu vas voir. Et puis elle va me supplier à genoux. Non. Thérèse était la dernière étoile qui brillait dans ma vie. Maintenant que c'est éteint et que tout est bien noir, eh bien, je vois la solution beaucoup plus clairement. C'est curieux d'ailleurs, parce que je n'ai plus peur de tout. Hey, il est minuit, là. C'est Noël. On s'embrasse, Félix. Si vous voulez. Joyeux Noël. Oh, j'ai dû vous mettre du rouge. C'est pas grave, j'avais déjà du noir. Bon, ben, cela a été une soirée de Noël très réussie, n'est-ce pas, Félix? Non, pas vraiment. Ben, c'est quand même curieux, les choses de la vie, parce que un petit être tout nu va naître pendant qu'un grand mal habillé va s'en aller. Excusez-moi, mais arrêtez votre cinéma, là. Eh, vous allez pas faire ce chantage à moi, hein. Félix, vous direz à Thérèse que je lui pardonne de tout le mal qu'elle m'a fait. Et à Monsieur Mortez, que je ne lui en veux pas du tout de m'avoir traité de sale pédale. Voilà, c'est tout. Je me retire du jeu, les dés étaient pipés. Ah. Bonsoir. Et vous le ferez pas, là. Vous le ferez pas. Non, parce que le mec qui veut vraiment se flinguer, il le crie pas sur tous les toits. Moi, je connais bien le problème, hein. J'ai pratiqué. Non, même qu'une fois, j'ai failli me jeter dans la Seine, puis arrivé sur le parapet, ben, j'ai eu les jetons, hein, comme tout le monde. En plus, je sais pas nager. Ouais, hé, c'est Katia. Et faites un truc. Vous prenez le canon du revolver, vous le mettez sur la tempe, et vous allez voir, ça a sacrément vous redonner le goût à la vie, hein. Monsieur Katia! Monsieur Katia! Monsieur Katia! Oh merde, il a pas bien compris ce que je lui disais. Oh, mais vous êtes encore là, vous. Katia est partie? Elle a fumé une cigarette et puis elle est partie. Bon. Alors écoutez, Félix. Je vais vous donner un dernier petit conseil avant que vous n'en fassiez autant, d'accord? Vous allez oublier la petite Josette. Vous allez vous trouver une petite jeune fille jolie, enfin, agréable, au moins propre sur elle, hein? Et vous allez fonder un foyer, avoir des enfants, et croyez-moi, c'est ça qu'il vous faut, Félix. Vous ne me croyez pas, hein? Eh bien, regardez-moi, par exemple. J'ai une femme, des enfants que j'adore, et j'en ai la responsabilité. Ça me donne un but dans la vie, voyez-vous. Ça me tient éveillé. Enfin, moi, je prends du café. On plaisante pas avec un sujet aussi grave, Félix. Je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est moi, finalement. Alors, je vous préviens. Ça peut paraître banal, hein. Mais ça vaut ce que ça vaut. Parfois, le chemin est dur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous m'aviez prévenu. Eh ben, méditez là-dessus, Félix. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Allô? Détresse amitié? Joyeux Noël. Voilà, monsieur. Je suis dans un grand désarroi. Oui. Eh bien, je vous écoute, madame. Joyeux Noël. Voilà. Je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. C'est cela, oui. Elle a une chance folle, hein. Mais ta gueule! Excusez-moi, madame. Et ce soir, tout s'écroule, car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. Ce soir, oui. Ce soir?
Avec des putes? C'est cela, oui. Alors écoutez, madame, si vous voulez, ce sont des choses qui arrivent parfois à certains hommes faibles. Non, c'est un homme à pute. Il y va régulièrement. Mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants. Et quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide. Et je voulais que tu saches, Pierre. Mais qui était là, pareil? Ta femme, Françoise, Pierre. Et ne cherche pas à nous retrouver. Les enfants ne veulent pas d'un père dépravé. Mais enfin, Mimine, mais tu sais bien que je t'aime, Mimine. Mais Mimine, ça n'a rien à voir. Mimine, mais tu sais bien que je t'aime. Clic. Mimine a raccroché. Oh. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, Félix. Vous voyez que parfois le chemin est dur. Oh. J'ai commis une erreur et j'ai été puni. Voilà, Mortez, je le savais, puis c'est tout. Non. Maintenant, il va falloir que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux autres. Non, ce qu'il faut, c'est dégager le côté positif de l'affaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Le côté positif de l'affaire, ouais. Je vais me prendre un petit studio tranquille, là. Ouais. J'aurai plus de corvée de biberons, de supermarché. Je pourrais écouter de la musique classique pour moi tout seul. Je pourrais bouquiner tranquillement. Ah, ça va être vite fait, là, tiens. Ouais. Je pourrais prendre la voiture quand j'en aurais envie. Pour faire des grandes balades. Tranquille. Sur le périph'. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Allez, vas-y, pleure, tu pisseras moins. Bon, alors, j'ai écouté votre histoire d'une oreille distraite. Bon, alors, bien sûr, c'est un grand malheur qui vous frappe. Mais, comme on dit des fois, ça soulage sa peine de savoir qu'il y a des malheurs plus grands qui arrivent. À côté, là, par exemple. Bah, la Katia, là, bah, quand elle est partie, bah, elle était pas très brillante. Bah, si vous pensez que c'est une compensation, c'est bien de vous, ça. Hein. Enfin bon, mais elle est quand même partie avec mon revolver. Ah bon, mais où est-elle partie? Par le morceau de bois qui pivote, là. Bah, où ça, par là-bas? Bah, par là-bas, par le morceau de bois qui pivote. Mais c'est pas possible, enfin. Mais c'est la porte de la chambre d'à côté, là-bas, alors. Alors, elle a dû partir par la porte de la chambre d'à côté, là. Mais à mon avis, elle a fait une bêtise, hein. Oh là là, le travail! Oh, le travail! Oh, c'est affreux! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux! Vous m'alarmez? Il y a un problème? C'est affreux! Oh! Ah! Oh, mais j'avais un pressentiment, hein. Oh, mais c'est affreux, il y en a partout! Ça a giclé! Ah ouais, puis c'est la moquette qui est foutue, là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah là, vous l'aurez pas à la shampouineuse, hein. Faudrait faire appel à un spécialiste ou vous changez carrément le morceau, vous aurez plus vite fait. Hein. Pour des très amitiés, c'est une catastrophe, il faut appeler la police! Non, ouais, mais quel con, là, c'est une catastrophe d'appeler la police, là. Bon, d'abord, ça peut la faire revenir, et puis moi, ça peut m'éviter des ennuis. Parce que j'ai un revolver et c'est pas la première fois qu'il sert. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, alors? Bah moi, je sais pas, moi, on le sort discrètement et puis on le balance dans la Seine, hein. Mais on sort discrètement, mais il y a la concierge, là, il y a les voisins! Bah, je sais pas, vous avez pas quelque chose, un grand sac, une malle, une valise, quelque chose, quoi. Bah, c'est pas la consigne, ici. Et ça, c'est quoi, là? Eh ben voilà, on va le mettre dans le sac, je ferai plusieurs voyages, j'ai le costume et hop, dans la Seine. Enfin, mais vous n'y pensez pas, enfin, mais il tiendra jamais là-dedans, là! Il est beaucoup trop grand! Alors, en entier, effectivement, ouais. Eh ben, on va le découper en morceaux. Ah ouais, comme ça, je ferai plusieurs voyages et puis hop, dans la Seine. Bon, par contre, vous avez pas des outils ou quelque chose, là? Attendez voir. Ouais. J'ai des outils, là. Attendez. Voilà! Ouais, j'ai une scie, là. Ouais, mais passez-moi les gants, là. Autant qu'à faire, je voudrais pas me saloper, c'est de la location. Oh là 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 là. Oh non. Mais je ne pourrai jamais faire ça, moi! Oh, mais quelle chochotte, là! Oh là là! Moi, je vais le faire, moi, ça me dégoûte pas, hein. Je travaillais en abattoir. Bon, il reste quand même le problème de la moquette, hein. Messieurs,
Monsieur Mortez, il faut absolument que je vous parle. Bon. Écoutez, Madame Preskovitch. On a eu vos chocolats. On a eu le chéchard. On a eu la liqueur. Et maintenant on a des emmerdes. Alors foutez-nous la paix, Madame Preskovitch. Joyeux Noël. Excusez-moi. Voilà. Voilà, j'ai compris. Je ne vous dérangerai plus jamais. Vous avez des allumettes? C'est pas un tabac ici. Attendez voir. Attendez voir, Madame Preskovitch. Ah, voilà. J'ai un briquet, là, Madame Preskovitch. Voilà, je vous l'offre. Joyeux Noël, hein. Et à la prochaine fois. Allez. Oh, mais j'ai ripé sur un os, là. Ça a giclé. Vous n'aurez pas un mouchoir, s'il vous plaît, là? Attendez voir. Voilà. Je vous remercie. Pierre, Oui. il faut appeler un taxi d'urgence. Il faut appeler une ambulance d'urgence. Le taxi n'a pas voulu nous prendre, il a eu peur qu'elle fasse ça chez lui. Bon, écoutez, Thérèse. J'ai l'habitude, je vais les appeler tout de suite. Ils vont arriver dans 5 minutes, hein. Mais s'il vous plaît, descendez, Thérèse. Descendez vite. S'il vous plaît. Dites-moi, Oui. Pierre. Oui. Est-ce que Jean-Jacques est parti finalement? Oui, il est parti, ouais. Pierre. C'est occupé, Thérèse. Pierre. Ils vont arriver dans 5 minutes, s'il vous plaît, descendez vite. J'ai peur d'avoir été un petit peu trop dur avec Jean-Jacques. Mais non. Mais je suis sûr qu'il a déjà oublié. Je n'ai jamais pu. Mais on ne peut jamais, Thérèse, hein. Je le connais comme si je l'avais tricoté, là. Je le sens tiraillé, c'est un garçon sensible. Il est comme... Je le sens comme coupé en deux. Ma petite Thérèse. Oh, on va déjà faire un premier voyage. Oh, bah il s'est tout cochonné, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, c'est des cadeaux. Ah oui. C'est des cadeaux de la boucherie Funès. Oui. Non, Thérèse, non, n'y allez pas, Thérèse. Oh, merde. Ça est encore de ma faute. Ah, c'est affreux. Quand elle a vu le demi Jean-Jacques, elle a eu un haut le cœur. Elle a reculé et elle a basculé par la fenêtre. Et elle s'est écrasée tout en bas. 5 étages, comme une merde. Oh, c'est affreux. J'espère qu'ils vont se dépêcher parce que si ça continue, moi je vais faire le petit dans le caniveau. Bon, écoutez, Josette, écoutez. L'ambulance va arriver dans 5 minutes. Mais s'il vous plaît, descendez vite, Josette, descendez, vite. Où? Elle est où, Thérèse? Elle est en bas. J'ai pas vu passer. Parce qu'elle est passée très vite. Vous avez dû vous croiser. Allez, Josette. Oh, je tiendrai par se faire opérer avec vos conneries, là, hein. Allô? Maîtresse Amitié, joyeux Noël. Allô, Monsieur Mortez? C'est Anna Preskovitch à l'appareil. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. C'est marrant, là. Il y a une drôle d'odeur ici, là. Et vous n'avez jamais voulu. Parce qu'on était occupés, Madame Preskovitch. Et d'ailleurs, on est toujours occupés. Ah, ça ne fait rien. J'ai bien réfléchi et j'ai ouvert les gaz depuis un moment. Oh putain, là, c'est ça que ça sent, là. Et je vais utiliser votre briquet. Mais non, Madame Preskovitch, vous êtes dans une mauvaise passe. J'ai oublié mon caddie.
destinée à la à se demander pourquoi.